Coucou les amis, bienvenue en live ou en replay pour continuer notre série sur les kanji avec la méthode Heisig Remembering the Kanji. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez les épisodes précédents et n'hésitez pas à regarder ma petite vidéo sur les idées reçues sur les kanji. Ça peut éventuellement faire la différence. Comme d'hab, un immense merci à tous ceux qui me soutiennent avec les abonnements ou les dons de soutien. Merci beaucoup à tous. Et bienvenue dans le chat à Zeremi Matero. Zeremi-san, yokoso. Donc, le premier kanji qu'on va se faire, c'est un kanji que j'ai probablement quasiment jamais dessiné parce que c'est pas un kanji ultra courant. Mais il a une forme assez sympathique. Donc, je vais essayer de le faire. On va voir si je me plante dans l'ordre des traits. Mais vous voyez, donc c'est une collection de traits horizontaux comme ça. 1, 2, 3, 4 là. Au milieu, on a une personne. Et en dessous, on a la lune. Yes, ça a marché. Ça veut dire que je ne me suis pas trop planté dans l'ordre des traits. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque très juste sur ma fameuse petite vidéo sur les kanji, qui m'a dit, bon, certes, l'ordre des traits, c'est moins important qu'avant parce qu'on a moins besoin d'écrire mais c'est vrai que quand vous utilisez des systèmes de reconnaissance comme ça, c'est sûr que l'ordre des traits, il peut jouer. Après, bon, quand on a étudié quelques centaines de kanji, on peut déduire l'ordre des traits. Vous voyez, là, je fais une supposition, alors que franchement, ce truc-là, je le dessine jamais. Donc, celui-là, avec cette forme un peu particulière, ça veut dire la colonne vertébrale, la stature. Vous imaginez le dos, whoop, le dos bien droit. Le dos bien droit. Donc, Vous voyez que ces prononciations, c'est en on, seki. Après, quand on veut dire comme sega takai, quelqu'un qui est grand, il y a un autre kanji un petit peu, beaucoup plus courant qui est celui-là. Vous voyez ? C'est rare qu'on utilise, c'est assez rare qu'on utilise celui-là, vous voyez. D'ailleurs, il se ressemble pas mal. Il y a la partie du corps en dessous, lui, il a le nord, et l'autre, il a cette petite combinaison. Donc celui-là, il est quand même vachement plus rare. Il reste quand même dans les Joyo Kanji, mais vous voyez qu'il n'est pas fréquent. Et moi, celui-là, j'ai un peu flashé dessus de façon purement visuelle. Merci pour le follow, Tselemi-san. Parce que, et attention, c'est un peu farfetched, c'est un peu foireux, mais ça me fait penser à Tina Turner dans Mad Max 3. Vous voyez ou vous voyez pas? Tina Turner dans Mad Max 3, elle est... comment dire? Elle a une allure incroyable, avec des super épaulettes. Voilà, c'est ça, Tina Turner dans Mad Max 3. Et ces épaulettes là, cette tenue, ça me fait penser à ça, ce kanji. Et je pense à sa façon de se tenir droite, sa stature, parce qu'elle fait une espèce de chef guerrière et tout, enfin bref, quelqu'un avec qui vaut mieux pas déconner. C'est la grande méchante du film, si je dis pas de bêtises, je me souviens pas très bien du film non plus. Et j'ai toujours pensé du coup à cette idée de stature, de hauteur, de... Voilà. Et donc ça me fait penser à Tina Turner. C'est un truc à la con, mais voilà. On va regarder un petit peu les autres histoires que sont mis les autres. Donc le mot-clé qu'a mis notre ami Heisig, c'est la colonne vertébrale. Vraiment cette partie-là. Zeremi, tout ça c'est des kanji. Pour répondre à ta question, tu me demandes si j'apprends ou si j'enseigne. Moi, tout ça c'est des kanji que je connais déjà. Les Joyo kanji, je les connais tous. Parfois j'en oublie, mais ça c'est des choses que je connais déjà. Donc voilà, l'idée c'est de partager un peu ça avec vous. Et donc voilà, il y en a un qui s'est mis une pictographe de colonne vertébrale. C'est quand même la partie du corps qui soutient la personne avec ses petites épaulettes là. Donc voilà, ce qui permet de se tenir droit, la colonne vertébrale. Moi, Tina Turner dans Mad Max 3, bref. Il y a une image mentale bizarre qui m'a pas quitté avec ce charmant kanji. Le kanji de Tina, voilà.
Celui-là, c'est le kanji de Tina Turner. Pourquoi pas, hein? Je veux dire, c'est une énorme star de la musique qui a marqué son époque. Elle peut très bien avoir son kanji, quoi. Moi, tu vois, Tina Turner, elle me dit, ça, c'est mon kanji. Je lui dis pas, non, c'est pas ton kanji, meuf. Je lui dis, oui, oui, madame. Oui, madame, bien sûr, c'est votre kanji. Je vous en prie, excusez-moi. Je suis désolé si je l'ai mal dessiné, tu vois. Je vais pas me battre là-dessus, tu vois. Je vais plutôt reconnaître la supériorité de madame. En tout cas. Le kanken, excellente question. Alors, pour ceux qui ne savent pas, par rapport à ce dont parle Jérémy dans le chat, c'est un examen de compétences en kanji. Je vous avoue qu'en fait, je ne sais absolument pas comment il est structuré. Je ne sais pas du tout si c'est des QCM, si c'est de l'écriture ou des choses comme ça. Mais je m'y suis jamais frotté. C'est sûr que s'il y a de l'écriture, j'irai pas parce que c'est vraiment pas mon point fort. Mais peut-être que je devrais m'y intéresser, je ne sais pas. Alors, donc le suivant. Donc on a toujours au-dessus l'homme, enfin l'homme, la personne, hein, homme ou femme, l'être humain, et en dessous un trait, puis une bouche. Le carré. Hop. Ouh, je l'ai très mal dessiné. Un truc comme ça. Allez. Ce kanji, il veut dire s'adapter, adapter. Coucou Kellen, bienvenue sur le chat. Comment vas-tu? Donc, adapter. Il a une prononciation kun, c'est le verbe ae, mais c'est pas le verbe. Il faut pas le confondre avec un autre kanji qui lui ressemble beaucoup, qui est ce ae là, ce ae ici. Vous voyez là dans la barre de saisie. Hein, ça veut dire rencontrer. Celui-là, ça veut dire être adapté, s'adapter. Donc il y a aussi awasu, awaseru. Ça c'est quand on est en forme transitive. Hein, aou s'adapter, awaseru, adapter quelque chose. Ajuster quelque chose si vous voulez. Et ces prononciations on, alors il est un peu chiant parce qu'il y en a plusieurs. Le plus souvent c'est go, mais c'est vrai que ça arrive d'avoir ga ou K. Alors K, ça, il n'y a rien qui me vient là en tête. Je pense au gars de Gasho, si je dis pas de bêtises, qui est le chant en chœur. Voilà, Gasho, le chant choral, la chorale. Tchoc. Donc voilà, alors tu disais Rémi, c'est un mélange d'écrit et de lecture, le kanken. Ben écoute, je m'y intéresserai quand même juste pour savoir, mais voilà, c'est pas mon... Je pense que ça fera pas partie de mes objectifs. Ma priorité c'est d'améliorer l'oral, et puis comme je n'en fais pas du tout assez, c'est un peu dur. Quelle petite histoire on va se mettre sur celui-là alors? Fit, hein, en anglais. On dit to fit into something. S'ajuster, tenir dans quelque chose. On peut dire que ce couple tient bien ensemble, est bien adapté l'un à l'autre grâce à la réunion, la rencontre, hein, c'est le sens premier qui est mis par Heissig à la combinaison du dessus, la rencontre de leur bouche. En gros, imaginez deux personnes qui s'embrassent, et le fait que ça s'ajuste parfaitement, ça montre qu'elles sont faites l'un pour l'autre. Ok. Seule une grande bouche peut tenir en dessous du parapluie. Ouais. Une bouche. Tout dépend un peu comment vous le décomposez. Hein. Soit vous le décomposez vraiment en 3 éléments, soit en 2 éléments. Premier élément qui est la rencontre en haut et deuxième élément qui est la bouche en dessous. Tiac. Ouais, la rencontre des bouches. Ah, c'est pas mal ça. Un gros baiser. Un gros baiser de deux amoureux qui sont faits l'un pour l'autre. Moi, je trouve que ça marche plutôt pas mal comme histoire. Le toit de la maison est bien ajusté, abeille. Ouais, tout à fait, ouais, ça marche bien aussi. Hein. Tu peux imaginer la fin d'un chantier de construction, d'une petite boîte, puis tu poses le truc dessus, et tu poses le toit, ça peut être pas mal.
Check. Alors le suivant, il est un petit peu plus compliqué. D'abord, on va commencer sur la gauche par la clé du sol, de la terre. Hop. Vous voyez, quand elle est en clé sur la gauche, le trait, là, il est 2 pieds. Et sur la partie droite, on va avoir Kusakanmuri, donc l'herbe, les plantes, la végétation, tout ça. Et en dessous, le kanji qu'on vient de voir. Les choses qui s'ajustent bien. Hop. Yes! Je l'ai pas si mal dessiné que ça. Ah bah si, je l'ai assez mal dessiné parce qu'il m'a pas mis la bonne clé. Tiens. Pas grave. Je vais le taper et on va le trouver. Hop. Alors, le problème c'est voilà, vous voyez sa prononciation on c'est to. Donc on en a pas mal. To. Et ça veut dire une pagode. Ok, une pagode. Une pagode. Pour le retenir, ce truc, j'avais repensé à... J'avais pensé à quoi déjà? Ah oui, à une scène des Chevaliers du Zodiaque. Donc voilà, le truc que je regardais quand j'étais gamin. Où c'était à un moment, il y avait une histoire de pagode du Chevalier du Bélier qui était dans les montagnes tibétaines, et il n'y avait pas d'entrée, et du coup c'était une pagode sans entrée, donc il fallait défoncer le rez-de-chaussée pour pouvoir rentrer dedans, ou je sais plus quoi, enfin bref. Et donc j'avais pensé à cette idée elle était faite de différents morceaux emballés emboîtés les uns avec les autres, donc cette idée d'ajuster, d'emboîtement qui est avec le go là en dessous, le arase, et le fait que c'était posé sur le sol, donc vous voyez avec le sol à gauche là, et les fleurs, je sais pas, j'avais dû faire une image mentale avec le fait que peut-être le chevalier du bélier, il avait un petit côté féminin, il y avait peut-être un peu des fleurs quelque part, ou je sais pas quoi. Mais j'ai eu du mal à bien le retenir celui-là, bon c'est un kanji N2, ou j'aurais même carrément dit N1 moi. Hein. Mais quand on dit effet de... Ah, effet le do. Attends, je sais jamais comment on le met. Effet le. Non, c'est comment? Effet le. J'essaie de trouver la tour Eiffel. Effet le do. Ah, c'est écrit bien comme ça. Je vais vérifier un truc. Ouais, donc c'est le to qu'on dit pour dire la tour Eiffel. Il faudrait juste que je vous l'affiche en japonais, parce qu'en anglais ça va pas trop vous aider. Ah bah voilà, Nihongo. Ah oui, ils mettent Eiffel. Je sais pas pourquoi. Hein. Parce qu'il y a 2 F, mais nous on dit Gustave Eiffel, on dit pas Gustave Eiffel. Bref, Eiffel to, vous voyez, c'est le kanji de la pagode, la tour. Hein, on va dire aussi Tokyo to ou Tokyo Tower. Donc cette jolie pagode. L'avantage c'est comment elle a une seule prononciation, on, to, donc pas trop embêtant là-dessus. On va voir quelles histoires se sont trouvées les internautes là-dessus. Alors celle-là j'y comprends rien. Ah, il y a quelqu'un qui s'est fait une image sympa là, d'un petit Tsumogi DNA. Est-ce que je voudrais obtenir... le truc c'est que le kanken, je sais pas comment il marche. Et puis je vous avoue, étant donné que, à mon avis, il y a déjà des Français qui ont dû passer différents niveaux du kanken, et tout dépend du nombre de kanji qu'il faut pour tout ça. Et puis si c'est l'écriture, ça va être chaud. Puis la lecture, je me plante aussi régulièrement, hein, donc calmons-nous. Mais je suis flatté que vous imaginez que je puisse m'y frotter. Promis, je me renseigne. Donc, lui, il a fait une histoire vraiment sympa. Donc, dans un petit jardin japonais, il a fait construire une petite pagode.
et tout doit tenir dedans. Un peu de terre, donc le sol, et un peu d'arbres et tout, un peu de plantes, un peu de fleurs. Vous pouvez imaginer, par exemple, un petit bonsaï. Vous voyez, un petit bonsaï avec une pagode qu'il décore à côté. Comme ça, vous retrouvez l'idée de la végétation avec le sol et tout ça. Peut-être que ça peut marcher, ça. Je vais peut-être y penser la prochaine fois. Bon, le suivant, c'est un kanji beaucoup plus simple visuellement et tellement simple que c'est le genre de kanji pour lesquels on ne fait pas forcément des histoires mnémotechniques parce qu'ils ont vraiment un style voilà, visuel très distinct. C'est aussi simple qu'un kana. Voilà. Ça ressemble un peu au katakana pour e, mais avec un trait en plus au milieu. Vous voyez? Et celui-là, ça veut dire le roi, le souverain. Oh, comme dans Osama, notre roi. Okoku, le royaume. Donc celui-là, ouais, pour moi ça fait un peu... Alors ils nous le mettent en N3. Bon, en vrai, pour moi ça fait vraiment partie de ces quelques kanji qui sont tellement marquants visuellement que peut-être on peut faire... Enfin moi personnellement je ne me suis jamais fait d'histoire mnémotechnique sur celui-là parce que j'y arrivais pas trop. Après sinon vous pouvez peut-être penser, je sais pas, à Louis XVI, parce que le kanji, le même kanji mais sans le trait au milieu, ça veut dire l'artisanat, la fabrication, l'usine, tout ça. Vous pouvez penser au fait que le roi Louis XVI, il aimait bien l'artisanat, vous savez, c'était un bricoleur, quelque chose comme ça. Ou le chiffre 3, hein, le chiffre 3 plus un trait au milieu, je ne sais quel roi qui est troisième du nom. Ah oui, quelqu'un qui a fait une combinaison entre le sol, là, le sol, la terre, et le trait du dessus, pardon, le chiffre 1, qui indiquerait que c'est une personne qui règne sur toute la terre, tu vois, qui règne sur tout le terrain. Vous pouvez penser à Mufasa dans Le Roi Lion, ce genre de choses. Voilà, lui, Sips, là, il a fait une correspondance avec Crafty, donc l'artisanat, la fabrication de choses dans les usines, avec l'autre, le kanji équivalent, mais sans le trait du milieu. Comme d'habitude, hein, vous pouvez... 6000 kanji, ah bah non, ce serait jamais possible. Moi, j'en connais que 2000... j'arrive à 2005, là. Mais non, je vais jamais avoir l'intérêt pour pousser jusqu'à 6000 kanji. Qu'est-ce que t'en penses, Tina? Si Tina, on l'envoie au Kanken niveau 1, est-ce que vous pensez qu'elle l'a? Elle se pointe comme ça face à l'examinateur et elle dit tu me donnes mon Kanken, s'il te plaît? Merci. Mais non, ce sera pas pour moi. 6000 kanji, non. Ça fait pas partie de mes objectifs. Donc, on a vu le roi. Et c'est bien parce que cet élément-là, il est dans plein de kanji. Donc vous allez voir, on va en avoir des kanji avec le roi dedans. C'est moi qui vous le dis. Le premier qu'on va avoir, c'est un autre kanji que j'aime beaucoup, alors qu'on peut parfois confondre avec le roi, parce que c'est exactement le même kanji, mais avec en plus à la fin, un petit trait là. Et on le voit ici. Sa prononciation kun la plus courante pour celui-là, c'est tama. Et ça veut dire une boule, une balle. Hein. C'est pas un hasard aussi, même si au niveau des kanji ça se dit différemment. Si tamago, l'œuf, il y a aussi cette racine de tama, même si c'est plutôt un autre kanji. Donc tama, parfois dama quand il est à la fin d'un mot. Gyoku. Ah oui, gyoku comme dans... Si, il y avait un truc là, Gyoku... Gyokusatsu, je sais plus quoi. Non, je confonds avec Gyakusatsu. Je sais plus. Mais genre, une défaite totale, quelque chose comme ça. Je crois que ça utilise ce kanji-là. Bon, je vous avoue, c'est moins fréquent, cette lecture Gyoku. On le trouve très souvent dans cette lecture. Tama, dama, hein, comme dans le kendama. Je sais pas si vous connaissez le kendama, je connaissais pas du tout comme objet
C'est une sorte de bilboquet japonais avec lequel on fait des figures, des champions de kendama et tout. Donc les boules du roi, hein. Les kanji sous courbe de Ventina, abeille, yes. Les boules du roi, bah écoutez, oui, je sais plus trop quelle connexion j'avais fait entre les deux. Ah oui, si, je me souviens parce que notre charmant Heissig là-dessus, il nous aide pas tant que ça, parce que lui, il a mis là le sens d'un joyau. Hein. En vrai, c'est quand même souvent, c'est vrai que il y a un sens premier, hein, vous voyez là, avec Shugyoku, Suigyoku, cette lecture Gyoku qui veut dire le joyau. Mais en vrai, vous allez quand même beaucoup plus la voir dans le sens de la boule. Donc, il nous embête un peu là-dessus. Je sais, enfin, il a aussi fait ça parce qu'il y a un autre kanji qui veut dire une boule, une sphère. Le Q de Chikyu. Donc, il a voulu faire une distinction là-dessus, mais bon, bref. Voilà. Vous voyez que là, c'est pas mal d'avoir une histoire. Vous avez quand même le sens de la balle. Moi, j'avais pensé au roi assis sur son trône et qui jouait avec son pied, c'est pour ça que c'était en bas, et qui faisait rebondir un petit bijou, mais un petit bijou rond, hein, une petite, je sais pas, un truc rond, hein, comme une pierre de jade ou quelque chose comme ça. On peut parler aussi vous pouvez penser aux bijoux de famille, tout à fait, si vous faites la correspondance avec les boules, Gaijin Charlie. Hein. Donc les boules et les bijoux du roi, ça marche. Donc vous pouvez vous faire une jolie histoire mentale. Hein. Plus si ça c'est le haut du corps du roi, vous voyez que c'est à peu près au bon niveau pour avoir les boules, tout ça. Tout à fait, autre panda. Tama wa daiji na mono te yu imi da yo. Ça veut donc dire qu'effectivement, les boules, c'est important. Voilà, les boules. Vous avez dit, on a commencé par des trucs un peu hard, et on continue par des choses plus accessibles. Notamment le suivant. On a le toit de la maison, et en dessous, on a notre boule / bijou. Hop. Et ça, c'est un super kanji. Et c'est un super mot à connaître. Takara. Takara, le trésor. Le trésor. Oh, comme dans Oh, c'est qui la pierre précieuse. Takara. Takara mono, le trésor. Et donc ça, c'est un kanji pour le coup que je trouve vraiment sympa. C'est un kanji qu'on n'oublie pas facilement. Takarakuji, la tombola, le loto, tout ça. Donc tout ça, c'est des choses bien abordables. Donc j'aime bien, ça nous change un petit peu de quand on faisait tous les arbres à la suite là. Et moi, je pense que je m'étais juste dit que dans sa maison, le roi gardait dans une petite cassette tout son trésor, plein de bijoux ronds, précieux. Voilà. Je m'étais pas fait je m'étais fait une image mentale comme ça qui était bien restée. Mettez un toit sur vos joyaux et voilà, vous avez un coffre à trésor. Ouais, pourquoi pas, bien sûr, le coffre, le couvercle, la partie supérieure du coffre à trésor, ça marche très bien. Voilà, un coffre à trésor, c'est une maison pour les bijoux. Ça marche bien. Donc ouais, il est cool lui. Alors le suivant, régulièrement je l'oublie parce que c'est aussi un kanji qu'on voit pas très souvent. Autant Takara là, on le voit pas mal. Là le suivant, c'est un peu plus rare. Hop. Tiac. Donc à gauche, on a notre roi. Et à droite, haha. Je sais pas si vous vous en souvenez de celui-là. Tiac, il est là. On l'avait vu avec les arbres et tout. Hein,
hein, parce que celui-là, on risquait de le confondre avec le même kanji, enfin je parle de la partie droite du kanji là, hein, c'est quelque chose qu'on risquait de confondre avec le mi de Mirai, l'avenir, pas encore, ou Matsu, Sue, la fin, hein, mais il y avait juste ce petit trait là en plus, et tout ça faisait la couleur vermillon. La couleur vermillon. Et donc à gauche, on lui rajoute le roi, hein, qui peut être utilisé comme ça, comme clé à gauche, et vous voyez quand il est utilisé comme clé sur la gauche, comme pour le sol, la terre, oup, le petit trait inférieur remonte sur la droite. Et alors celui-là, il peut se lire aussi Tama, même si celui qu'on avait vu précédemment, qui se lit Tama, est beaucoup plus courant. La prononciation qu'on va trouver le plus souvent, c'est Shu pour celui-là. Comme dans Shinju, si je dis pas de bêtises. Et ça veut dire une perle. Hop, voilà, vous l'avez ici. Ça, c'est le vrai, la vérité. Hop, Shinju, la perle. Shinju, la perle. Donc ça, c'est une perle. Une perle, le kanji de la perle. Et oui, c'est un Jōyō kanji. Le kanji de la fraise n'est pas un Jōyō kanji, mais le kanji de la perle est un Jōyō kanji. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. I don't make the rules. Donc, le roi des huîtres. Ah, sympa. J'ai aucune idée de la story que je m'étais fait dans ma tête pour mémoriser ce truc, quoi. Hein. Kukui Tokatsu, oui, Takarabako, qu'on voit tout le temps dans les jeux vidéo. Takarabako, Takarakuji. Le Takarazuka, je vous en reparlerai une autre fois. Le Takarazuka, c'est une troupe de théâtre exclusivement féminine qui fait de la comédie musicale au Japon. Et c'est absolument incroyable ce qu'elles font, ces nanas. Bref, là, j'aime bien son histoire à Christophe, là. Le roi des huîtres. Pour se distinguer des autres huîtres, il fait des perles de couleur vermillon, des perles rouges. Et je l'aime bien ce truc-là. Vous pouvez penser à une perle, à une huître avec dedans une perle rouge. Ça marche, ça. Et vous dites, ah mais c'est le roi des huîtres. J'aime bien celui-là. Voilà. Bah c'est bien ça. Ah, ou peut-être que je m'étais fait une histoire. J'avais peut-être imaginé un roi avec une grosse cape, vous savez, d'un tissu très pourpre, très épais, et qui avait par-dessus un collier de perles ou je sais pas quoi. Je pense que je m'étais fait un truc comme ça. Allez, on va regarder le suivant. Ah, Butani Shinju. Butani Shinju. Je vais vous le montrer quand même celui-là. Effectivement, merci Tokatsu. Neko ni... Koban, un neko ni koban. Ah, donc ces expressions idiomatiques, c'est un peu ça. Je ne sais même plus ce qu'elle veut dire. C'est genre donner de la nourriture à un cochon, non? Quelque chose comme ça, hein? Donner de la nourriture. De la confiture à un cochon. Ou pisser dans un violon. Enfin, bon, bref. Tout à fait. Donc voilà, c'est peut-être à cause de cette expression. Je sais pas. Oh, quand même, Shinju, on le croise. Hein. Anyway, le suivant, il est pas mal aussi. Et là, pour le coup, c'est un kanji très courant. Probablement, je dirais N3. Hop. Oh, pourquoi il ne me l'a pas bien mis là? Allez hop, c'est celui-là. Donc, je vous ai pas détaillé, oui, quand je l'ai tracé, je suis bête. Donc, on a toujours le roi à gauche, et à droite, on a le kanji qui veut dire voir. Hein, vous savez, l'œil avec ses deux petites pattes en dessous. On a le roi qui regarde. Et ça veut dire le présent. Présent, hein, comme dans Gendai, contemporain, Genzai, le présent en tant que tel. Il y a aussi ce sens-là, vous voyez, avec cette prononciation arawareru, arawasu, qui veut dire apparaître, être présent,
faire apparaître quelque chose. Et très souvent, on a cette forme, cette lecture gen dans les composés. Donc vous voyez, ouais, très très populaire, niveau N3, même limite N4. Euh, gen et qui, bon ça c'est un peu plus élaboré comme vocabulaire. Bim, le présent. Et moi l'image que je m'étais fait, je sais plus. Je crois que j'avais fait un parallèle avec le mot présenter, le fait que le roi à la cour regardait tous les courtisans et toutes les personnes qui se présentaient à lui, quelque chose comme ça. Bon après je le connais, j'étais déjà assez familier de celui-là quand j'ai fait la méthode ISIG, donc, euh, donc voilà. Le roi peut voir clairement l'état actuel, hein, cette idée de quelque chose d'actuel, hein, qui se manifeste, hein, quelque chose qui se manifeste dans le réel, maintenant, ici et maintenant. Donc le fait que le roi regarde la situation présente, ok. Il y en a un qui a mis que le roi c'était Elvis, le king, et qu'il a vu marcher dans le présent. Ouais. Tiens. Oh, lui, il a fait une histoire comme quoi le roi était un, un magicien qui peut se manifester et apparaître dans votre maison si vous faites quelque chose de mal. Le roi est venu, le roi a vu, le roi était présent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça marche aussi. Yes, Itokatsu. Pokémon ga arawareta, arawareru, apparaître, se manifester, être là. Oh! Bon, sachant qu'il y a aussi d'autres façons d'écrire arawareru, arawasu. Mais c'est vrai que celle-ci est très commode. Alors, toujours avec notre clé du roi. Hein. On va encore en avoir un paquet, hein, vous allez voir. Check. Le roi à gauche. Et à droite, j'ai Moto, Gen, Gan, l'origine. Oyo. Pourquoi il ne m'a pas reconnu là? Anyway. Hop. Ce kanji là, c'est un jouet. C'est le fait que c'est le kanji qui est utilisé pour le mot omocha, que j'ai tapé tout à l'heure. Alors ce qui est embêtant avec omocha, c'est que c'est une lecture irrégulière, c'est un ateji, hein, c'est... Hey, coucou à Evelyn. C'est le soir pour toi, Evelyn? Que tu me dis konbanwa? Sinon c'est konnichiwa. Donc mochi asobu, monte asobu, bon je vous avoue, cela on ne le voit pas beaucoup. On le voit surtout avec voilà, cette lecture-là, omocha, le jouet. Donc vous avez le jouet et après un outil, un instrument. Donc c'est pas un kanji super courant en fait. Parce que vraiment, à part dans le mot omocha, voilà. Et même, vous voyez, mote asobu, il nous l'écrit avec celui-là, qui lui aussi est un joyo kanji. Donc, les histoires de jouer. La balle était le seul jouet à l'origine. Ah oui, lui, il a mis le sens de balle pour ce radical-là. Bon, faire gaffe. Hein. Si vous avez gardé le sens de roi... Voilà, même le roi jouait avec des joujoux quand il était petit, à l'origine. Hein, l'idée de l'origine, des débuts, du commencement. Donc oui, vous pouvez penser au fait que le roi était un petit enfant et qu'il avait des petits jouets aussi quand il était petit. La famille royale, ce sont aussi les êtres humains. Hop. Là, on va retrouver une clé qu'on n'a pas vue depuis quelque temps.
qui est espèce de griffe, de meute de chiens. Et sur la droite, on a le roi. Hop. Et ça nous donne celui-ci. Hop. Et celui-ci, il est sympa parce que ça veut dire Maboul. Être complètement dingue, être fou, mais dans le sens négatif, hein, dans le sens fou allié, quoi. Genre, ça va vraiment pas bien dans ta tête. C'est le verbe kuru qui veut dire voilà, être fou. Kuruoshi. Kuruoshi. Oh là là. C'est des jolis mots, ça. On voit pas très souvent. Hein. Ou kyo, hein, comme dans Kyoken, un chien enragé, un chien fou. Kuruta. Celui-là, l'histoire que je m'étais faite dessus, c'était quoi? Oui, j'avais pensé, il y avait un film il y a longtemps qui s'appelait La folie du roi George, dans les années 90, je crois. Et, mais t'as imaginé que le roi était devenu complètement dingue et s'était mis à... Ah, ou peut-être Game of Thrones, je sais plus. Mais c'était un roi fou qui s'était mis à faire attaquer les gens avec des chiens. Voilà. Donc, ouais, il y a des histoires de rois cruels dans Game of Thrones, de jeunes rois, justement, qui font un peu n'importe quoi. Il y en a un qui finit bouffé par les chiens, d'ailleurs. Donc voilà, si vous pensez à quelqu'un qui est dingue, un roi fou, un despote qui a des chiens et qui est complètement dingue, voilà, qui lâche ses chiens sur les opposants. Ah oui, quelqu'un qui a imaginé que la meute de chiens avait mordu le roi et que du coup il était devenu complètement dingue, que c'était devenu un enragé. Il y a un peu cette idée de folie furieuse quand même. Hein. C'est pas une folie discrète. Hein, c'est. Tu pètes un câble quand même. Voilà, le suivant, c'est pas un kanji qu'on voit bien souvent. Check. Donc d'abord on a le jour, même si je l'ai très mal dessiné, le jour, le soleil. Et à droite, on a le roi. Hop. Et ça, vous pouvez penser au roi soleil pour ce kanji, à Louis XIV. Parce que le mot-clé, alors le sens, le mot-clé qu'a mis notre ami Isaac, c'est effulgent. Il y a cette idée d'efflorescence, de magnificence par la floraison, la beauté, des choses comme ça. Donc moi j'ai pensé au roi soleil direct. Le roi soleil, il est en toute magnificence. Vous voyez, ça peut se prononcer Utsukushi, qui veut dire beau, magnifique. Merci, même si bien sûr, hein, Utsukushi, on ne va pas utiliser ce kanji la plupart du temps, sauf si on veut faire un gros effet de style, puisque vous voyez, ça c'est un kanji qui est beaucoup, beaucoup moins courant. Kagayaki aussi, on a un autre kanji pour kagayaku qui veut dire briller. Sakan aussi, on a d'autres kanji pour ça. Okyogo, donc bref. Un kanji que vous n'allez pas voir souvent, mais quand vous le verrez, même si vous ne vous souvenez pas d'une de ces prononciations, vous pourrez au moins avoir cette idée de magnificence, de rayonnement. Qu'est-ce que tu dis, Tokatsu? Mémon, tu prends des notes. The sun is the effulgent king of stars. Le soleil est le roi efflorescent. Ça se dit en français, efflorescent quand même. Oui, l'efflorescence. Qu'est-ce que ça veut dire? Transformation de celles qui perdent une partie de leur eau au contact de l'air et deviennent pulvérulents. C'est bien, j'apprends du français. Pulvérulent. D'accord. Moi, je pensais à efflorescence comme un truc, voilà. Un truc magnifique et tout. Bref. Parce que effulgent, ouais. On apprend aussi des mots en anglais avec la méthode ICIG. Hein. Allez. Et on va s'en faire encore un. Je vais regarder mon état combien là. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, pas mal. Allez, ça va être notre dernier pour aujourd'hui. Et Actuellement, à Europe, il fait 27 degrés. j'ai Alexa qui se lance pour rien. En haut, là, de ce dernier kanji, on va voir le blanc. Shiro. Haku. En dessous du blanc, on va avoir le roi. Que j'ai un peu décalé, mais... Tchoc. Et ça, on est encore dans l'idée de magnificence et tout ça, c'est l'empereur. Prononciation on ko ou o, hein, mais c'est aussi tenno, hein, le tenno, l'empereur du Japon, hein, tenno heika, sa majesté l'empereur. Tenno, ça s'écrit avec ce kanji. Hein, vous voyez, l'empereur du ciel, le fameux fils du ciel. Tenno. Donc, vous voyez le roi là, si je sais plus quelle idée je m'étais fait, mais peut-être un roi tout vêtu de blanc, un roi tout vêtu de blanc qui voilà qui devient empereur. Je sais pas, faut peut-être penser au sacre de Napoléon, quelque chose comme ça, au fait que dans les mariages traditionnels au Japon, la mariée est en blanc, bon, comme chez nous, mais bon, chez eux c'est vraiment blanc, il n'y a pas beaucoup de froufrou. Ah, Jules César. Lui, il a pensé à Jules César qui avait une toge blanche. Pourquoi pas que c'était un empereur. Ça peut marcher ça aussi. Voilà, dans le Shinto japonais, le blanc c'est vraiment la marque de la sainteté. Donc vous pouvez vous dire que le roi saint dans le Shinto, le roi qui est tout vêtu de blanc, c'est notre empereur. Bon allez, je vais encore faire un petit. Prendre 2 minutes. Tchac. Toujours avec notre roi, hein, vous voyez, il est vraiment très très utilisé. Surtout que là, on commence à connaître pas mal de combinaisons. Hein, donc quand on apprend un nouveau composé, voilà, hop, on est capable de vite le décliner avec beaucoup d'autres caractères, pour peu que ces combinaisons existent. Celui-là, donc la bouche et le roi, ça veut dire présenter, montrer quelque chose, exhiber quelque chose, si vous voulez. Sa prononciation, c'est du on, c'est te. C'est un kanji N1, ouais. Oui, en effet. Après, c'est quand même un kanji qu'on voit régulièrement. Hein. Par exemple, teishi suru. Shinte, ouais. Donc, on le voit quand même. Il n'y a pas un truc genre zorote. Ouais, voilà, zorote, c'est quand on échange des cadeaux, quand on présente un présent, quand on présente un cadeau à quelqu'un. Donc c'est quand même un kanji qu'on voit. Hein. C'est pas aussi. C'est pas comme les fulgences qu'on voit quand même franchement moins souvent. Il a mis le mot afficher, hein, to display, présenter quelque chose. Donc faut juste faire gaffe à ne pas le confondre avec le présent qu'on a vu tout à l'heure, hein, comme le gen de Gendai, hein, vous voyez celui-là, hein, vous avez le roi à gauche et regardez à droite. Donc parce que même si les deux ont cette idée de présentation, l'autre, le premier qu'on a vu, c'est vraiment le présent, une apparition, une manifestation. Là où c'est celui-là, c'est vraiment le fait de montrer quelque chose. Voilà. Donc, je crois que j'avais pris une histoire comme celle-là, ouais. Genre le fait que j'avais toujours une idée du roi qui est dans son trône, couvert de bijoux et tout, et qui ouvre sa bouche pour montrer à tout le monde ses dents en or ou je sais plus quoi. Enfin bref. Donc, the mouth of the king is displaying his bling. Voilà, effectivement. Donc, vous pouvez imaginer un roi très riche avec plein de dents en or, du bling bling, peut-être des dents en diamant, je sais. Bref. Où le roi a un mec, voilà, un peu bling bling, un peu hip hop et tout ça.
Et voilà, et du coup on va en rester là pour ces quelques kanji aujourd'hui. N'hésitez pas à réviser les anciennes leçons. On en est quand même à 280, c'est pas mal. Et puis on va bientôt reprendre après les vacances. À bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.